Les glandes suprarénales. Les glandes suprarénales sont des glandes paires situées dans la région rétropéritonéale latérale, non pas au-dessus du rein, mais en dedans du pôle supérieur. Elles sont aussi situées au-dessus du pédicule rénal. Chaque glande est située dans une loge fibreuse distincte de la loge rénale telle que nous l'avons décrit. Vous voyez que la glande suprarénale droite a une forme de chapeau de gendarme, alors que la gauche a plutôt une forme de virgule inversée. Chaque glande comprend deux parties d'origine embryologique différente ayant une fonction endocrine propre. Voici une coupe de la glande droite qui montre la médullo-surrénale, ou zone centrale, d'origine ectoblastique, c'est-à-dire la crête neurale, et une zone corticale ou cortico-surrénale, d'origine mésoblastique, c'est-à-dire l'épithélium célomique. Les deux parties se rencontrent après la 7e semaine et la médulaire s'invagine progressivement dans le cortex. Alors, il s'agit de glandes ayant une fonction majeure avec notamment la sécrétion d'hormones métaboliques. La médullo-surrénale est la principale source de catécholamine, c'est-à-dire d'adrénaline et de noradrénaline. Elles sont sécrétées par les cellules chromaffines. On compare cette région à un ganglion du système sympathique. Lors d'émotions fortes, il se produit une libération massive d'adrénaline par la médullo-surrénale et ceci est une réaction au stress permettant de réagir à un danger. La cortico-surrénale sécrète des stéroïdes comme le cortisol, l'aldostérone qui régule l'osmolarité et la volémie et certains androgènes. La sécrétion du cortisol et des androgènes est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire via l'ACTH et la CRH. La sécrétion suit un rythme nictéméral avec un maximum lors du réveil. La sécrétion d'aldostérone est sous contrôle du système rénine-angiotensine-aldostérone qui sera décrit dans le cours de physiologie. Alors, nous pouvons maintenant reprendre ces différents schémas que vous connaissez pour décrire un peu plus en détail les surrénales. Nous avons décrit la loge qui est séparée de la loge rénale. Vous voyez ici que la glande suprarénale droite vient s'insinuer en arrière de la veine cave inférieure, comme on peut le voir sur ce schéma. Les rapports antérieurs des deux glandes suprarénales ont été décrits avec le rein. Pour terminer, voyons la vascularisation. Plusieurs artères contribuent à la vascularisation des glandes suprarénales. Il existe des artères suprarénales supérieure qui naissent de l'artère diaphragmatique inférieure, une artère suprarénale moyenne qui naît de l'aorte et une artère suprarénale inférieure, branche inconstante de l'artère rénale. Le drainage veineux se fait principalement par une veine unique dans la veine cave supérieure, à droite, et dans la veine rénale gauche, du côté gauche. L'innervation provient principalement du plexus cœliaque, de part et d'autre du tronc cœliaque, et des nerfs splanchniques.